Flamingo, Flamingo, il faut aller au Maracana voir un flaflou, un Flamingo Fluminense. Sinon, je veux dire, vous n'avez pas réussi votre vie. C'est comme ces gars-là, quand ils disent, voilà, il faut une Rolex. Si à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, c'est foutu. Si à 50 ans, vous n'avez pas vu flaflou, c'est foutu, quoi. Mais non, mais c'est pas foutu. Je veux dire, il y a d'autres choses dans la vie. Bon, bref. Toujours le principe, vous connaissez prolongation. Je réponds suite à des blogs mis sur l'équipe.fr. Alors là, ça concerne le blog, ça va péter. Et je réponds à des réactions un petit peu des gens. Et puis après, on délire, on part dans certains trucs et tout. Faites-le savoir un petit peu à vos potes, etc. Il faut qu'on soit des milliers et des milliers à un moment et que dans 6 mois, je veux dire, on arrive en vainqueur avec la tête de je sais pas trop qui sur Rome, hein, Rome en délire et tout. Oui, ils l'ont fait, oui, sur Foot Citoyen, la rubrique prolongation, machin. Bon, bref, ça c'est le truc. Ah, je te parlais, oui, mais de quoi? Juste un petit truc rigolo, mais qui met un coup là, tu vois, un coup là. Livingstone. Excellent Didier, continue, c'est gentil. Tu parles à tes potes et tu as raison, je pense. Il faut parler à ses potes, les casse-bonbons. Voilà, je veux dire, la vie est trop courte. Moi, j'adhère à Donf. À Donf, donc à fond, ça c'est branché. Parce qu'au début, j'ai pas pigé. Ouais, bon, l'époque des dinosaures, hein, ne l'oublions pas. Alors, pour ceux que cela dérange, écoutez Didier, passez votre chemin. Livingstone. Docteur, I presume. Hein. Alors, mais au-dessus, il y a Holy Crazy. Holy Crazy, non au formatage, oui à la spontanéité, machin. Et puis, après, il fait un petit PS, amicalement, virgule, un Canois, vous savez que je suis de Cannes, et entre parenthèses, ma mère t'a connu à Capron. Donc là, tu prends un petit coup de vue. Capron, c'est là où j'étais à l'école, à Cannes. J'étais aussi au lycée Carnot, enfin d'autres trucs. Évidemment, j'ai fait plusieurs lycées, lycée Antibes au Liberty et tout. Bon, le mec, on ne sait pas quoi en foutre, aller dans un autre lycée, etc. et tout. Mais ma mère t'a connu à Capron. Donc ça va quand même. Tu lui fais un petit coucou, hein, ta maman, si tu vois ce blog, machin. J'espère qu'elle a gardé mon souvenir. Ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, ma grand-mère t'a connu à Capron. Et un jour, peut-être, mon arrière-grand-mère t'a connu à Capron. Et là, ça sera la fin. Là, j'arrêterai. Mais bon, le truc. Mais enfin, j'aurais conquis Rome depuis longtemps. Bref. Alors, ça va péter. Ça va péter. Je vous rappelle le blog rapidos, c'était notamment sur les arbitres qui se faisaient huer ici et là, qui commettaient sans doute peut-être des fautes, mais la réaction derrière des entraîneurs qui supportaient pas, qui n'avaient pas la moindre tolérance, ok, ils sont dans leur truc, mais j'insistais là-dessus, c'est pas possible, quoi. La manière dont ils en parlent, je veux dire, c'est même dégradant, c'est méprisant, et qu'ils y aillent, c'est pas possible, on ne peut pas, évidemment qu'on se plante, c'est mathématique cette histoire. Bon. Et puis je parlais aussi de la Coupe de France. Je faisais voilà, une petite parenthèse sur Locminé. J'avais trouvé ça très frais et super, ce match contre le PSG. Parce que outre ça, ce qui me plaisait, et c'est ça le football, quoi. C'est le lien qu'on a avec l'enfance. Et ce qui me plaisait aussi, c'est de voir les gros plans sur cet entraîneur, quoi, qui avait des yeux de gosse. Je veux dire, il y avait des étoiles, même s'ils ont été éliminés. Voilà, toute cette fraîcheur qu'on retrouve de moins en moins dans ce football mondialisé. Et voilà, j'ai insisté là-dessus. Alors, Titi, en espagnol, me dit Didier, les entraîneurs de Ligue 1 ne sont plus des éducateurs. Parce que j'insistais en disant que c'est à eux quand même je veux dire, ça va, ce sont des adultes, ce sont des professionnels, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi comme ça à chaque fois sur les arbitres après les matchs. Alors il me dit, ils ne sont plus des éducateurs. Ancelotti et consorts gèrent des entreprises avec des stars, on est hors du réel. Que les entraîneurs de gamins et d'amateurs soient des éduques, ok, mais pas dans le foot pro. Alors là, je ne suis pas d'accord, Titi. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu veux que les éducateurs au niveau amateur, putain là j'ai crié, j'ai mon chien là qui est arrivé un peu énervé. Du calme, Cléopâtre, du calme. Si tu veux que les éducateurs puissent être, et c'est l'un des combats aussi de foot citoyen, des éducateurs, que les mecs amateurs, forcément ils s'inspirent de ce qu'il y a en haut. Et ils reprennent les formules et les dires des mecs professionnels. Parce que c'est les mecs professionnels qu'on voit à la télé. Et quand on ouvre la presse, on a la réaction des mecs professionnels, etc. et tout. Et ça ne peut pas être des éducateurs. Et ces gens-là ont un rôle et un devoir. Je parle des entraîneurs professionnels. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il s'engueule là. Bon, je comprends que mon chien soit énervé. Et donc, c'est pas possible.
Et c'est pour ça aussi que beaucoup, malheureusement, d'entraîneurs au niveau amateur, même qui entraînent des pupilles, des minimes, enfin maintenant on dit moins de 13, moins de 15 et tout ça, ils perdent le fil parce qu'ils entendent ces choses-là et ils les répercutent. Et pour les arbitres au niveau amateur, c'est un enfer. Et même l'état d'esprit, l'ambiance. Et c'est vraiment trop facile d'être un entraîneur professionnel, de ne pas s'en prendre à son joueur qui a raté le contrôle et machin, enfin je veux dire quand ils font leur petite cuisine interne, et c'est jamais de sa faute, c'est la faute de l'arbitre, et l'arbitre ceci, et l'arbitre cela, et après ça a des répercussions terribles. Et ils sont pas à être hors du réel, ils sont dans le réel ces gens-là, ils sont ô combien dans le réel, parce que putain ils nous bouffent, on les absorbe, ils sont là au quotidien, si tu aimes le football, tu peux pas les éviter quoi, ils sont vraiment dans le réel, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Bon, alors, après, je m'y perds parce que là, j'ai des photos, parce qu'on va faire un petit peu de nostalgie, un petit peu d'histoire pour les jeunes. Et à ce sujet, j'aime bien quand il y a des jeunes qui apprécient qu'on leur parle un peu du football d'hier, etc. et tout, parce que le football d'hier, tout le monde s'en fout, quoi. Hier, tout le monde s'en fout d'une manière générale, pas que dans le football, quoi. Voilà, hier, c'était passé, on passe à demain, etc. C'est important, hier, je veux dire. Pour savoir qui tu es, il faut toujours regarder d'où tu viens, hein. Tu connais la formule. Bon, bref. Titizer, qui nous écrit de Varsovie. Merci, Titizer. Il me demande mon avis à propos d'un jeune du Legia, Rafal Woski. Je ne vois pas souvent le Legia Varsovie. Moi, j'en suis resté, tu sais, à Gadocha qui marque ce but contre Saint-Etienne, ou soit à Geoffroy Guichard contre machin, et puis cette formidable équipe de Pologne, 74, etc. Et j'espère, là, peut-être qu'à l'Euro, on va voir, mais je n'ai pas vu jouer Rafal Wolski. Donc, je ne peux pas te dire. Tout violet. Salut Didier, très sympa les commentaires sur les matchs de coupe. Par contre, tu étais un peu juste sur l'histoire de l'arbitrage. Quelle solution proposes-tu? Le Panzer? Parce que j'avais dit, il y a des solutions, et moi j'arrive le Panzer, et je vais tout casser, tout ça et tout. Mais ça serait un petit peu long dans cette rubrique prolongation d'en parler. Mais à l'occasion, on y reviendra. Alors, un peu d'histoire. On va se quitter avec un petit peu d'histoire. Vous savez que j'essaie de les faire un petit peu courts, hein, ces blogs, pour pas vous empoisonner, machin. Alors, Beru, 1969. Année érotique, 69. Année érotique. Yo! Bravo comme d'hab. Et vive la reine des coupes, la Coupe de France. Rappelle-toi, 78-79, la Coupe de France. Auxerre et Serge Bessonnès qui marque son super but de la tête au parc. Bon, après, il y a Pécou, Camp 3, etc. Alors, pour les plus jeunes, effectivement. Coupe de France 79. Vous avez Auxerre qui est à l'époque en 2e division. Attention. Et Auxerre accède à la finale de la Coupe de France. Et ça, c'est quelque chose quasiment unique à ce moment-là dans l'histoire de la Coupe de France. Depuis, ça a évolué, puisqu'on a vu même Calais, une équipe de CFA, aller en finale, c'est quelque chose d'invraisemblable. Enfin bon, ils ne l'ont pas gagné, mais quand même. Et autrefois, vraiment, les finales, c'était équipe de première division contre équipe de première division. Une équipe de 2e division qui allait en finale, alors là, quelle histoire les enfants, et c'était vraiment super. Pour la petite histoire, je crois même que jusqu'à présent, non, il y a une équipe de 2e division ces derniers temps qui a gagné la coupe. Peut-être Guingamp, à l'époque c'était en 2e division, ou je ne sais plus qui, ou Rennes, ou je ne sais pas, non pas Rennes. Mais à l'époque, on est en 79, là, voilà, Flamengo, là, on est en 79. À l'époque, il n'y avait qu'une équipe de 2e division qui avait gagné la Coupe de France, c'était Le Havre, avec Jackie Ferrari, qui avait été l'un de mes éducateurs à l'ISCAN quand je jouais au foot. Alors, voici donc l'équipe d'Auxerre, avec notamment, alors que je vous montre, Serge Bessonnès, ici Miroslav Klose, c'est le papa de Miroslav Klose, alors lui, je me souviens plus de son prénom, qui était polonais et qui joue en équipe d'Allemagne, hein, maintenant à la Roma, etc., avant Bayern Munich. Seja, un gardien polonais aussi, il y a toujours une filière polonaise, après avec Zarmak, tout ça et tout, il y a Chaher, etc., etc. Bon, après, l'équipe de Nantes. Vous reconnaissez bien l'équipe de Nantes? Alors là, c'est facile. Bertrand Demann, Patrice Riot, Maxime Bossis, Omar Sanoun, Henri Michel, Thierry Tussaud, Loïc Amis, Gilles Rampillon, Éric Pécou, Victor Trossero, et pas Enzo, et Oscar Muller. Bon, là, c'est plus facile parce que c'est pour la division, donc je m'en souviens bien. Donc, attention, le toss entre Serge Bessonnès, capitaine d'Auxerre, et Henri Michel, le bel Henri, qui a gardé la moustache, etc., etc. Giroud. Il est mince, hein, Giroud, et déjà qui va nous faire chier avec ses ballons, machin, il arrive avec ses ballons, on a intérêt à ne pas en perdre un, et tout le tralala. Mais, évidemment, Nantes va ouvrir la marque, vous voyez le regard de Seja, etc. et tout, il va mener à 0. Mais, oui, Giroud, il croit toujours dans son très joli, machin, training Puma.
et Serge Messonès. Mais oui, Serge Messonès, Bertrand Demann à terre. Et voilà, et ce joueur, je ne sais pas lequel c'est, peut-être Tussaud, peut-être non, il a un peu des grosses cuissounes, il était assez fin. Tussaud égalise, un but partout. C'est les prolongations, les prolongations, les prolongations, les enfants. Le même en couleur et en plus serré, mais dans les prolongations, eh bien, il y a Éric Pécou qui va marquer 3 buts. Les joueurs amateurs, évidemment, étaient un petit peu carbo, ils ont craqué, mais ça fait partie de la légende de la Coupe de France, donc cette finale 79. Donc vous avez eu un petit aperçu très rapide. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour de nouvelles aventures donc dans 2 jours, puisque la prolongation, c'est tous les 2 jours. Portez-vous bien. Le Brésil, 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 70, il n'y a pas mieux.